Chers compatriotes, bonsoir et bon week-end à tous. Chers compatriotes, je fais cette vidéo, c'est parce que j'entends des gens commencer à venir nous distraire avec ce qu'ils appellent la réconciliation, le pardon, la pitié, la complaisance. Chers compatriotes, ces gens-là se rendent compte que le Congo est une république, le Congo est un pays, le Congo n'est pas une église catholique, le Congo n'est pas une église des réveils où on doit demander pardon. Dans une république, il y a une justice. Et si aujourd'hui le Congo est au fond du trou, c'est parce que il n'y a pas de justice. Chers compatriotes, nous ne pouvons être éternellement cette république des pardons, des lavements de mains ou de quoi que ce soit. On ne peut pas se réconcilier avec ceux qui viennent de tuer le pays, les criminels qui viennent de tuer le pays. C'est des criminels financiers, des criminels humains. On ne peut pas se réconcilier avec ceux qui ont eu à bombarder le pôle. On ne peut pas se réconcilier alors avec ceux qui ont eu à détourner des milliards et des milliards et des sommes énormes. On ne peut pas se réconcilier avec ceux qui viennent de détruire le socle politique et économique de notre pays. On ne peut pas se réconcilier avec ceux qui ont fait de notre pays une mafia. On ne peut pas se réconcilier avec ces gens-là. Si je parle, si je vous le parle aujourd'hui, parce que ces gens-là, je les connais. Aujourd'hui, le Congo a besoin d'un ménage, d'un nettoyage. Et nous devons nettoyer toutes ces virus-là qui se sont répandus dans notre pays pour le détruire. Donc, s'il y a des gens qui veulent aller au pays du couvre-feu, qui veulent raccourcir leur vie, parce que je l'ai toujours dit, vivre au Congo, c'est une façon de mourir. On ne peut pas se réconcilier avec des gens qui n'ont pas pu construire des hôpitaux. On ne peut pas se réconcilier avec des gens qui n'ont pas pu construire des universités. On ne peut pas se réconcilier avec des gens qui ont volé 14 000 milliards de générations futures. Ces gens-là, on les met en prison. Chers compatriotes, moi qui vous parle, je vous dis, ces gens-là, je les connais. Ils ne vont jamais, jamais changer. Une personne qui détourne 14 000 milliards et qui ne pense pas aux générations futures, cette personne est une peste. Cette personne est un criminel. Cette personne est un génocidaire. Denis Sassou Nguesso tue depuis 40 ans. Denis Sassou Nguesso n'est plus un être humain, c'est un psychopathe qui tue depuis 40 ans. Je ne vois pas comment on peut se réconcilier avec un criminel, un voleur. Il faut arrêter avec cette façon de faire. Le Congo n'est pas une église catholique des réveils, une église protestante. Le Congo est une république. Et pour qu'une république fonctionne, il faut une justice. Et une justice forte. Chers compatriotes, le pardon, les lavements des mains nous a détruit le pays. Après la conférence nationale, si on avait puni ceux qui avaient volé, si on avait puni ceux qui avaient pillé, si on avait puni ceux qui avaient tué, aujourd'hui, notre pays serait avancé. Merci Joséphine Ngong. Donc en fait, je suis en train de répondre à ces... Je ne sais pas s'il faut les appeler des patriotes qui veulent que le Congo soit la république des pardons, des lavements des mains et d'une éventuelle réconciliation, alors que Sassou n'a rien à foutre de tout le monde. Denis Sassou Nguesso
vient de mettre un couvre-feu. Le Congo est devenu un éternel couvre-feu. À partir de 20, dans un pays en crise. Un pays en crise sanitaire, économique, politique. Denis Sassou Nguesso instaure un couvre-feu. Et vous voulez aller vous réconcilier avec lui. Denis Sassou Nguesso récupère des gens dans la Likwala, des jeunes, pour qu'ils aillent mourir dans le pôle, pour qu'ils aillent tuer le Congolais. Chers compatriotes, le Congo que nous allons construire, c'est un Congo de justice. Ce n'est pas un Congo de la réconciliation avec les criminels, les voleurs et les génocidaires. Voilà. Et je suis en train de voir une certaine partie de la diaspora s'agiter. Le Congo ne va pas se développer dans des conférences. Le Congo, pour commencer à se développer, il faut éradiquer le virus Nguesso. Et tout ce qui va avec, toutes les maladies qu'il a eues. Parce que Sassou était un virus. Et le virus attaque tout le corps humain. Attaque tout le corps de la République du pays. Ils ont attaqué l'organe vital. C'est pour ça aujourd'hui le Congo est mort. Vous qui parlez de réconciliation, vous n'êtes jamais allé au Congo. Vous avez peur même d'aller à Mayamaya. Vous parlez de réconciliation. Prenez l'avion, allez-y à Mayamaya, atterrissez et allez voir Sassou, donc s'il va vous recevoir, et parler de réconciliation avec lui. Au lieu de nous distraire ici à Paris, nous perdons nos parents. Nous perdons nos parents à cause des bêtises de ces gens-là. Au Congo, il n'y a plus des hôpitaux. Au Congo, il n'y a plus de médicaments. Les antirétroviraux, la communauté internationale a donné 3 milliards. Ces 3 milliards ont été détournés par ces mêmes personnes et qui sont encore au pouvoir. Mais vous vous rendez compte du nombre de Sidéens qui sont morts? Vous vous rendez compte du nombre de Sidéens qui sont morts? Et avec ça, vous voulez vous réconcilier avec des criminels comme ça, des voleurs? Dans nos hôpitaux, il n'y a pas de couveuse. Le Congo est le seul pays du monde où 90% des enfants prématurés ne vivent plus, ne vivent pas. Parce qu'il n'y a pas de couveuse. Dans une république où les Nguesso achètent des maisons à Miami à hauteur de 6 millions de dollars. Et avec ça, il y a certaines personnes, malotrues que j'appelle ça, de la diaspora, qui vont nous parler de réconciliation avec Sassou. Mais ceux qui se sont réconciliés avec Sassou à la conférence nationale, nombreux sont morts. Si vous voulez parler de réconciliation, puisque j'ai suivi un truc où les gens disent que non, ici en Europe on mange les hamburgers. Mais oui, nous mangeons des hamburgers. Mais la tête d'un enfant congolais pèse moins sur le marché de la mondialisation que les hamburgers que nous mangeons. La tête d'un enfant congolais, que Sassou le pays que ce soit détruit, la tête d'un Congolais aujourd'hui pèse moins qu'un hamburger sur le marché de la mondialisation. Donc aujourd'hui, un hamburger vaut plus qu'un enfant congolais. Et avec ça, il y a des gens qui nous disent, on doit se réconcilier avec les Nguesso. Je vous dis que vous ne les connaissez pas. Moi, je les connais. J'y vais souvent au Congo. Moi, j'ai toujours dit, ce n'est pas les génocidaires, Denis Sassou Nguesso et toute sa racaille qui m'empêcheront d'aller dans mon pays. Je n'ai jamais tué, je n'ai jamais volé, je ne leur dois rien. Je n'ai jamais signé une décharge au Congo. Je n'ai jamais pris de l'argent de quiconque au Congo. Voilà. Et quand je vais avec mes propres efforts, avec la sueur de mon front que je transpire dans ces pays. Je ne dois rien à ces gens-là. Et j'ai le droit de rentrer chez moi. Mais réconcilier avec ces gens-là, c'est vouloir tuer le cadavre du Congo. C'est-à-dire quand les Ivoiriens disent qu'un cadavre doit mourir, réconcilier avec les Nguesso et toute cette racaille politique-là, c'est vouloir tuer le Congo. Il n'y a plus rien à attendre de Sassou et toute sa racaille. Leur place, et je pèse mes mots, n'est pas au sommet d'un État. Leur place est en prison. Demain, il n'y aura ni réconciliation. Il y aura une réconciliation, oui, entre Congolais, mais entre Congolais qui ont les mains propres, qui ont le cœur sain. Jamais avec ces criminels-là. Ces criminels-là doivent rendre des comptes. Ils doivent rendre l'argent qu'ils ont volé.
Et ils doivent rendre compte de la gestion calamiteuse du Congo. Chers compatriotes, surtout ceux de la diaspora, je voulais vous parler parce que ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas avoir. Ces gens qui parlent des réconciliations, qu'ils payent leur billet, qu'ils aillent dialoguer avec Sassou. S'ils veulent, ils n'ont qu'à aller faire le couvre-feu avec Sassou. Et les fous disent à Maya Maya, nous sommes venus vous embrasser, Denis Sassou Nguesso, parce que vous avez bien travaillé, nous allons vous pardonner si vous avez tué ou si vous avez bombardé le pôle. Qu'ils payent leur billet, qu'ils aillent là-bas. Qu'ils aillent là-bas. Mais il n'y aura jamais de réconciliation avec les génocidaires Denis Sassou Nguesso. Et je pèse mes mots. Ils ont fait trop du mal au Congo, ces gens-là. Il y a beaucoup de gens ici à Paris ou dans les diasporas qui crient à des réconciliations, à des forums avec Sassou. Mais allez-y voir dans quel état est votre pays. Vous êtes incapable de vous descendre à Maya Maya. Vous avez peur d'y aller et vous dites que vous allez vous réconcilier alors que vous avez vous-même peur d'arriver à Maya Maya. Mais arrêtez ça, arrêtez de distraire les gens. Si vous voulez faire des sirènes boukoutois à Sassou, allez-y, faites-le avec Sassou, embrassez-le, passez-le la pommade. Mais nous avons tracé notre chemin. Le Congo que nous voulons construire, c'est le Congo de la justice. Et la justice doit frapper et punir. Chers compatriotes, on ne va jamais reculer avec ces gens-là. On ne va jamais reculer avec ça. Notre pays n'est pas dirigé. Notre pays est une mafia. Notre pays est une véritable mafia. D'autres disent, oh Diaf, mais Diaf connaît beaucoup de choses. Je n'ai pas la même vision politique que vous dans la diaspora. J'ai été dans les 4 points cardinaux du Congo, même au fond de la Likwala, enclavé. Et j'ai vu les réalités. Avec ces réalités-là, il y a beaucoup de gens au Congo qui disent qu'il n'y aura pas de réconciliation. On ne peut pas construire un pays avec les lavements des mains et le pardon. Parce que les gens que vous allez pardonner, ça on l'avait pardonné, on avait lavé les mains. Est-ce qu'on pouvait savoir que 15 ans après, ou 20 ans, ou 30 ans après, ces mêmes types qui avaient lavé les mains, qu'on avait pardonné, pouvaient détourner 14 000 milliards de générations futures? Il avait écrit plus jamais ça. Mais qui va bombarder les gens dans le pool? Qui va détruire les écoles? Et vous voulez pardonner à des gens comme ça? Chers compatriotes de la diaspora, la politique, c'est pas ça. Sans justice, il n'y a pas de politique. Il faut une justice au Congo. S'il n'y a pas de justice, notre pays va tourner comme ça tourne là. Ça ne tourne même pas au ralenti. L'histoire de notre pays est en train de bégayer. Et la politique, ce n'est pas un domaine réservé à n'importe quel boulakoro de la diaspora. Parce qu'on est à Paris, on croit qu'on fait la politique. Non. Il faut qu'il y ait une élite. C'est l'élite qui construit un pays. Mais cette élite-là viendra. Cette élite-là viendra. On n'a pas besoin de conférences, de quoi que ce soit, non. On a besoin de dégager ça. Et toute sa racaille. Et je pèse mes mots. Et après, nous allons nous retrouver, non pas dans une conférence, mais dans un état des lieux de la nation. Il faut un état des lieux du Congo. Le Congo, notre pays, n'est plus un état. Notre pays est une mafia. Il faut un état des lieux. Il faut que nous puissions regarder dans tous les domaines de développement comment est-ce que nous allons faire pour changer notre pays. Il nous faut une nouvelle constitution. La constitution, là, taillée sur mesure dictatoriale, est faite sur le sang de nos compatriotes, n'a plus lieu d'être. Ceux qui ont volé, ceux qui ont pillé, ceux qui ont tué, seront jugés. Le Congo n'est pas une église de réveil où on pardonne, où on lave les mains, où on se réconcilie avec le voleur. On ne se réconcilie jamais avec celui qui a détruit
se réconcilie jamais avec celui qui a bombardé les Congolais. Non. Sassou est allé trop loin. Il doit être jugé. Chers compatriotes, si, je dis bien si, la Tunisie avait lavé les mains, voulait se réconcilier avec Ben Ali, Ben Ali serait encore au pouvoir. Si le Libéria s'était réconcilié avec Samuel Doe, Samuel Doe serait encore au pouvoir. Si le Burkina Faso s'était réconcilié avec leur président là, je ne sais pas comment est-ce qu'il s'appelle, eh bien, il serait encore au pouvoir, la dictature serait encore là. On ne les lave pas les mains, on ne se réconcilie jamais avec une dictature. Une dictature, on la démolit. Bonsoir mon cher frère Serge Bailly. Oui Serge, il nous faut des états généraux. Le Congo que j'ai vu là, et le Congo que je vois là, ce n'est même plus un pays. Arrêtons de dire que nous avons un pays. La seule chose que nous devons faire aujourd'hui, j'ai des amis au gouvernement, je même, par rapport à tous ceux qui disent ah, on va se réconcilier, on va faire ça, on va laver les mains. C'est des gens qui n'ont même pas d'éthique dans la vie. Mais moi qui vous parle, j'ai des amis au gouvernement de Sassou. Moi qui vous parle, mes meilleurs amis sont des Mboshi. Les fils d'Ayessa, les Ayessa, les Belinda. Ça, ce sont mes amis de classe. Moi qui vous parle, j'ai des amis qui sont députés. Mais si je vous dis que ces gens-là, il faut les dégager, chers compatriotes, croyez-moi, il n'y aura pas de compassion et de complaisance avec des voleurs, des criminels, des génocidaires. Il y aura une justice. Et c'est ce Congo de la justice. Nous nous battons pour le Congo de la justice. Nous ne nous battons pas pour le Congo du pardon. Il n'y aura pas de pardon. Il y a une frustration énorme au Congo. Il y a une haine féroce contre ce pouvoir. Eh bien, il faut une justice pour atténuer la rancœur des Congolais. Les Congolais souffrent. La preuve, ils sont dans une prison à ciel ouvert. Denis Sassou Nguesso a instauré un couvre-feu dans un pays en crise, tout en sachant que le commerce informel ne fonctionne, la plus grande partie du commerce informel ne fonctionne que la nuit. Il empêche nos compatriotes de vivre. Il empêche nos compatriotes de travailler parce qu'il veut conserver un pouvoir. Il a peur d'un coup d'État. Sassou Nguesso, s'il travaillait réellement bien, il n'aurait même pas peur d'un coup d'État. Le peuple devait le porter. Aujourd'hui, le peuple ne le porte plus. Il a volé, il a détourné. Il n'y aura pas de pardon, il n'y aura pas de lavement des mains. Chers compatriotes, l'heure est grave au Congo, j'en ai terminé.